Ils éparcent, une ridicule cogestion franco-malgache proposée par le chef de l'État malgache, adjugé après sa rencontre avec son homologue français. Les précisions dans cette édition. Basculement vers la TNT. Après StarTime, une autre entreprise privée apparaît avec à ses côtés le ministre malgache de la communication et non les patrons des chaînes audiovisuelles privées. Étrange, nous en discuterons dans quelques instants. Un Kazmang, vindicte populaire sur un homme ayant tabassé une fillette de 12 ans qui a dû se faire hospitaliser. Actualité internationale, retour en selle de Nicolas Sarkozy. L'ancien chef d'État français veut reconquérir l'UMP. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Viva Événement. Tout de suite les détails de nos informations. Cogestion des îles éparses avec la France. Une décision émanant de la rencontre entre le président de la République, Eradan Armampian, et son homologue français, François Hollande, qui a eu lieu vendredi dernier. Le chef de l'État malgache n'a donc pas osé revendiquer, et ce coûte que coûte, la restitution de ces îles qui revient de droit à Madagascar. Les précisions de Tuvrakut Javuni. Ces images nous montrent le communiqué de presse émanant de la présidence concernant les îles éparses. À propos des îles éparses, le président Eradan Armampian a indiqué qu'il est temps d'en parler et le président français est déjà convaincu d'engager les discussions. Ainsi, une plateforme composée des deux ministères des Affaires étrangères est mise en place. Une politique de cogestion a été déjà avancée par le président Eradan Armampian. L'idée de cogestion de ces îles glorieuses avec la France vient donc du chef de l'État malgache, à en juger par ce communiqué. Une décision condamnée par le Comité national pour la restitution des îles éparses à Madagascar. Le président de la République n'avait pas le droit de prendre tout seul une décision aussi capitale. Cela ne fait qu'amplifier notre lutte, surtout que cela requiert l'avis de tous les Malgaches. C'est une question de respect mutuel, voilà tout. Son mandat, à lui, ne dure que 5 ans, mais ses propriétés malgaches sont éternelles. Même avis du côté des notables. Tous les Malgaches ont le droit de profiter des vertus de ces îles. Une cogestion, c'est hors de question. Cette décision de cogestion est très grave. Il est clair que les Français jouiront pleinement des vertus de ces îles glorieuses. À l'exemple de Rohan de Nova, cette île qui serait très profitable aux pêcheurs malgaches. Aussi, plusieurs Malgaches y sont enterrés depuis l'époque coloniale. Que cache cette ridicule cogestion conclue entre le chef de l'État malgache et son homologue français? À titre de rappel, la restitution officielle de ces îles éparses à Madagascar date de 1979, à l'issue du sommet de l'OUA. Mais encore, un accord conclu en 1985 stipule que toute île située de 200 à 370 miles d'un pays lui appartient. Mais la Cour électorale spéciale fera connaître cette semaine les noms des 4 nouveaux députés récemment élus dans les districts de Sainte-Marie, Marvoy, Amband et Belle-sur-Turbine. La Convention nationale de l'éducation qui se tiendra le 8, 9 et 10 octobre 2014 au Centre de conférence internationale IVAT, le ministère de l'Éducation nationale souhaite mettre en place une politique éducative inclusive, accessible et de qualité, conforme aux valeurs socio-culturelles, aux réalités et au contexte de Madagascar et répondant aux besoins de la mondialisation. Sur une toute autre forme d'actualité, un atelier organisé par une entreprise privée voit aujourd'hui la présence du ministre malgache de la communication et non celle des patrons de presse des chaînes audiovisuelles de la capitale. Un atelier portant pourtant sur le basculement vers la télé numérique terrestre. Anna Muriel sur les images de Tuvrakut Javuni.
Après StarTime, d'autres opérateurs chinois sont dans nos murs actuellement pour aider la Grande Île au basculement vers la télévision numérique terrestre. Ces opérateurs se sont déjà entretenus avec les patrons de presse locaux sans pouvoir jusque-là parvenir à convaincre par leur offre. Nos chaînes locales seront gratuites si elles ne paieront pas de garantie. L'absence d'une garantie pourtant entraînera le fait que l'État aura la prérogative de décider l'arrêt de ces chaînes. Mais chaque propriétaire d'audiovisuel peut inscrire et offrir une garantie à sa chaîne et l'inscrire en tant que chaîne payante. Le décodeur, un des accessoires utiles lors de ce basculement vers la TNT, ne sera pas gratuit. Une négociation est tout à fait possible pour que chaque ménage malgache ait la possibilité d'accéder à la TNT. Il y a des ménages qui n'ont aucun moyen d'en acheter et ceux qui ont le pouvoir d'achat très limité. Il faut considérer tout cela et agir en fonction. C'est pour cela qu'on aura besoin des partenaires pour compenser la différence. Mais qui sont ces nouveaux opérateurs? Une entente serait-elle déjà en vue entre eux et le gouvernement malgache? En tout cas, le ministère de la Communication n'aurait pas honoré de sa présence à cet atelier. Ceux qui vont élaborer les législations concernant ce projet devront tenir diverses consultations, que ces techniciens considèrent l'avis de tout un chacun avant de décider quoi que ce soit, que la loi qui s'en ressortira renfermera l'avis de tous. En un mot, Madagascar n'est pas encore prêt de basculer vers la TNT. Le cadre législatif concernant ce grand projet numérique est encore dans le vide. Aucune rencontre sérieuse n'a encore eu lieu jusque-là entre les patrons de presse locaux et le gouvernement. Une rencontre imminente que tous les acteurs concernés par l'audiovisuel malgache attendent depuis un certain temps. Ces opérateurs chinois offrent un décodeur à hauteur de 50 000 ayars l'unité. Pour un basculement vers la TNT, un bref calcul nous donnera que si l'on considère 5 millions de ménages ayant un poste téléviseur, l'achat de ce décodeur atteindra les 250 milliards d'ayars, une affaire d'une extrême rarissime. En Casamance, violence sur une fillette de 12 ans. Le responsable a failli passer au lynchage. La foule était submergée de colère. D'autant plus que ce n'est pas la première fois que cet homme exerce ses violences sur des femmes ou des enfants. Détail en images avec Zora Mianchsou, Yves Janel. Ces habitants d'un Casamance sont furieux. La fille de cette femme à peine âgée de 12 ans a été victime d'extrême violence. Il s'en est pris à ma fille de 12 ans. S'il lui arrive quoi que ce soit de grave, je me vengerai. Il a aussi frappé violemment une employée de la zone franche. Chaque fois qu'il fait ça, on le conduit au poste de police et là, on nous dit qu'il est fou et qu'il ne faut pas le blâmer. Mais nous, on s'en fiche qu'il soit fou ou pas. Il n'a pas le droit de frapper des gens violemment comme il le fait. Cet homme est réputé pour ce genre de choses d'après ses résidents d'un Casamance. Femmes et enfants sont souvent victimes de Ramil. Les gens vivent dans la peur de ce dernier depuis plusieurs années, à tel point qu'ils veulent sa mort pour se débarrasser de lui une bonne fois pour toutes. Dès qu'il apparaît, tout le monde fuit. Surtout les femmes. Il a une dent contre les femmes et les enfants. Il a récemment blessé une femme au visage alors qu'elle avait un bébé entre les mains. C'était une passante. Elle n'était pas d'ici. Elle n'a rien vu venir. Il s'en est fallu de peu pour que Ramil meure tué par la foule. L'intervention de la police l'a sauvé la vie. Quant à la fillette en question, elle a été transférée d'urgence à l'hôpital. Divers appareils électroménagers à des prix très abordables inondent aujourd'hui le marché malgache. Le seul hic, leur qualité. Les quelques 20 appareils électroménagers réparés quotidiennement chez plusieurs réparateurs de la capitale en disent long sur leur qualité. Nos collègues Zora Mianchsou et Ijanel ont approché l'un d'entre eux. Toutes sortes d'appareils électroménagers de toutes sortes de marques affluent à Madagascar depuis 2004. Ils submergent le marché depuis 2010.
Presque tous les Malgaches possèdent les mêmes appareils, mais tous se plaignent aussi de leur qualité. Ils sont de mauvaise qualité, comme le cas d'un fer à lisser que je me suis acheté. C'est à peine si je m'en suis servi, il s'est abîmé. Certains sont de bonne qualité, d'autres non. Les clients abondent chez ce réparateur d'appareils électroménagers. 15 à 20 appareils sont réparés ici quotidiennement, des appareils dernier cri pour la plupart. La réparation d'appareils électroménagers, les Malgaches en sont donc apparemment doués. L'adaptation y est pour beaucoup, d'autant plus qu'elle permet au réparateur de garantir aux clients une meilleure qualité de l'appareil comparée à sa qualité à l'état neuf. Nous les adaptons à d'anciennes pièces car les nouvelles pièces s'usent trop facilement. D'ailleurs, nous promettons une garantie de 3 mois pour chaque appareil réparé. Quoi qu'il en soit, il faut admettre que ces appareils électroménagers facilitent la vie des Malgaches au quotidien. Le hic, aucun contrôle qualité les concernant.